Il y a des couples qui ne se disputent presque pas. Ils fonctionnent, ils s'organisent, ils se respectent. Et pourtant, l'un des deux peut se sentir seul, même à côté de l'autre. Se sentir seul à deux, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus d'amour. Ça peut vouloir dire qu'il n'y a plus de contact émotionnel. Et souvent, ce qui est troublant, c'est que ça arrive sans grand événement, sans faire de bruit. Pas nécessairement une grosse crise, juste une impression de distance. Tu te reconnais peut-être dans une de ces phrases. Je n'ose plus vraiment dire ce que je ressens. Je me retiens parce que je ne veux pas repartir un conflit. Je préfère me taire, sinon ça va devenir lourd, ça va être compliqué. Ou encore, j'ai l'impression qu'on se parle, mais qu'on ne se rejoint plus. Et petit à petit, on devient bon pour gérer le quotidien, mais moins bon pour se retrouver. Le piège, c'est qu'on croit souvent que le problème, c'est on ne communique pas assez. Alors qu'en réalité, c'est souvent on ne se sent plus en sécurité pour être vulnérable. Parce que quand tu n'es pas sûr d'être accueilli, tu te protèges. Et quand tu te protèges trop longtemps, tu finis par t'éloigner. Si tu as déjà ressenti cette solitude-là, sache une chose. Ce n'est pas un verdict sur ton couple. C'est plutôt une information. Souvent, ce qui installe la solitude à deux, ce n'est pas un manque d'effort. C'est un cycle de protection. Un exemple très fréquent, par exemple, une personne approche, pose des questions, cherche du contact. L'autre se sent pressé, inadéquat, envahi et il se ferme. La première interprète, non, je ne dois pas compter, je compte pas. Elle insiste, ou critique, ou devient plus intense. L'autre se protège encore plus. Et chacun finit par croire que l'autre est le problème. Alors qu'en dessous, il y a souvent une peur de déranger, une peur d'être rejeté, une peur d'être jugé, ou encore une peur de ne pas être assez. Ce qu'il y a dur là-dedans, c'est que ces peurs-là ne se disent pas facilement. Elles sortent rarement sous forme de « j'ai peur ». Elles sortent sous forme de silence, de distance, d'irritabilité, de froideur ou encore de contrôle. Et plus ça dure, plus on se parle avec des protections. On n'est plus deux personnes, on est plutôt deux systèmes défensifs qui se frôlent. Donc la question utile n'est pas qui a raison, mais plutôt qu'est-ce qu'on essaie de protéger chacun quand ça se ferme. Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour rouvrir le lien, ça ne prend pas un grand discours parfait. Ça prend souvent une réparation petite, mais sincère, mais vraie. Voici une façon simple de commencer, en 3 temps, 3 étapes. Donc, premièrement, nommer le moment, sans blâmer, sans reprocher. Donc, par exemple, on pourrait dire « Je sens qu'on est loin ces temps-ci ». Deuxièmement, nommer ta protection, au lieu d'accuser l'autre. Je remarque que je me ferme, je me retiens. Je remarque que je deviens plus rude ces temps-ci. Troisièmement, nommer ce que tu souhaiterais
en une phrase simple. Ben, j'aimerais qu'on se retrouve un peu, même doucement. Donc, tu n'essaies pas de régler tout le couple. Tu essaies simplement de créer un pont, une connexion. Parce qu'au fond, la solitude à deux n'est pas toujours un manque d'amour. C'est souvent un manque de sécurité émotionnelle. Et ça peut se reconstruire, mais un pas à la fois.